Bonjour Anna et bienvenue aux États généraux de la diplomatie culturelle. Pour commencer cette présentation sur les relations franco-brésiliennes à travers la mode et son importance dans la diplomatie culturelle, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter auprès de nos auditeurs? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benjamin. Je m'appelle Ana Fabia Ferraz Martins. Je suis franco-brésilienne. Je suis avocate et aussi je suis conseillère de France et de l'étranger pour le Brésil, le sud du Brésil, la troisième circonscription. C'est un honneur d'être ici avec vous et parler d'un thème qui me tient au cœur, qui c'est justement la diplomatie culturelle et la mode. Et merci beaucoup Anna Fabia et donc la parole est à vous. Les mots diplomatie évoquent l'idée normalement d'action et de stratégie dans les domaines des relations internationales, menées par des représentants officiels du gouvernement et d'un État. C'est exactement la mise en œuvre de la politique extérieure d'un pays par ses organismes officiels comme les ambassades, les consulats et les agences consulaires qui vont exécuter cette politique étrangère. Ainsi, la diplomatie est normalement associée à l'idée d'influence d'un pays dans un contexte international sur les questions géopolitiques et économiques. Euh, Cependant, il existe d'autres moyens par lesquels les pays peuvent exercer justement cette influence. L'art, l'éducation et la culture se sont révélés d'être des vecteurs efficaces dans ce sens. Et en particulier, dans le cas de la France, où l'éducation artistique, culturelle figure parmi les plus hautes priorités, est considérée comme une partie importante de l'exercice de la citoyenneté, comme vous le savez. Selon le Soft Power 30, un important classement des 30 premiers pays qui utilisent le mieux le pouvoir d'influence, la France a toujours été parmi les 5 premiers depuis 2015, année où le classement a débuté. Et dans la dernière enquête, en 2019, le pays s'est classé au premier rang des pays les plus influents au monde. Il est notoire en effet que cette grande influence de la France dans le monde entier, ce soft power, se reflète dans plusieurs domaines comme la culture, la gastronomie, l'art et la mode. Euh, Au Brésil, la présence française est très ancienne, elle remonte à 5 siècles. La France a été le premier pays à contester la validité du traité de Tordesillas, qui divisait l'Amérique du Sud entre l'Espagne et le Portugal. En 1494. Des siècles plus tard, la cour de l'empereur Don Juan VI a accueilli des artistes français pour fonder la première école de beaux-arts au Brésil. Les Français ont toujours été très proches de terres brésiliennes à plusieurs reprises. Et ils ont fini pour fonder la Guyane française sur le continent. Et le Brésil étant le pays qui a les plus longues frontières avec la France au monde. Dom Pedro II, le dernier empereur du Brésil, était un grand ami de Victor Hugo et de Louis Pasteur, et dont il a aidé à fonder son institut à Paris. Les liens d'amitié entre les deux pays sont si forts que 2005 a été élu comme l'année du Brésil en France et 2009 a été l'année de la France au Brésil. Il existe d'innombrables exemples de cette présence dans les pays au cours de ces 500 dernières années. Le Brésil entretient des relations fraternelles avec la France, et bien qu'il ne soit pas considéré comme un pays francophone. Et même si les Français étaient enseignés dans des écoles brésiliennes jusqu'au milieu des années 1960. Les sénateurs de français à l'étranger, Olivier Cadic, lors d'une conférence sur exactement la francophonie, nous a confié que de tous les pays qu'il a visités, le Brésil reste très fort dans sa mémoire parce que c'est peut-être le seul pays où on apprend les français par pur plaisir.
Et dans ce scénario d'amitié, d'admiration et de nombreux échanges entre deux pays, comment la mode peut-elle contribuer au renforcement de la diplomatie culturelle? Au Brésil, bien avant les rastakers, les stéréotypes du planteur fortuné mais grossier décrits dans l'opéra bouffe d'Offenbach, La vie parisienne, il est certain qu'une bourgeoisie coloniale brésilienne naissante garnissait ses coûteuses armoires des vêtements qu'elle faisait venir directement de France. Surtout sous le règne de Louis XIV, la mode, l'extravagance, ce qu'on appellera le luxe à la française, deviennent plus qu'une caprice aristocratique, faisant de la France un pays de référence dans la production des dentelles, des bijoux, des tissus fins, des broderies, des chaussures qui ont été exportés dans le monde entier. C'est la création de la mode avec des objectifs économiques. Jusqu'à l'ascension de Louis XIV au trône en 1643, la capitale de la mode n'était pas Paris, mais Madrid. Et le style prévalait, c'était un style aussi austère, caractérisé par la prédominance du noir. Le luxe est nécessaire non seulement à la santé économique de la France, mais à la survie de la monarchie elle-même, disait le roi Soleil, pour justifier ces exagérations vestimentaires. Il n'est pas faux de dire que Louis XIV a créé un style vestimentaire élaboré, copié dans le monde entier. C'est pourquoi certains experts d'histoire de la mode qualifient les rois de premiers influenceurs de la mode. Grâce à Louis XIV, la mode devient un secteur stratégique et symbolique en France. Son puissant ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, a innové en exigeant que de nouveaux textiles apparaissaient de façon saisonnière, 2 fois par an, en encourageant les gens à en acheter davantage, toujours en fonction des modes de la cour des rois. Les imprimés étaient souvent étiquetés hiver ou été, avec des accessoires assortis comme des parasols, des masques, des éventails pour l'été. Pour l'hiver, il y avait des fourrures, des capes et des bonnets pour hommes et femmes. Les soies légères étaient réservées à l'été, velours et satin pour l'hiver. Quel que soit le temps, la saison de la mode estivale a été décrétée pour commencer rapidement à la Pentecôte, le 7e dimanche après Pâques, c'est-à-dire de la mi-mai à la fin mai. Et les vêtements d'hiver doivent être portés à partir du 1er novembre, le jour de la Toussaint. Paris a longtemps été considéré, l'humiliation suprême a été imposée à la femme qui a comparé à la cour en robe d'été le 2 novembre. La mode était conforme aux objectifs économiques du royaume. Paris a été longtemps considérée comme la capitale mondiale de la mode et reste l'une des métropoles les plus créatives au monde. Il accueille une semaine des modes les plus populaires. Le luxe est le mot qui vient à l'esprit quand on parle de la mode française, un business très rentable et faisant partie de la culture française. La France nous a offert certains des plus grands talents de la mode de tout le temps. Paul Poiret, Madeleine Dionnet, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, Christian Dior, Hubert Givenchy, Saint Laurent, Pierre Cardin, Jacques Emus et Marine Serre plus récemment, entre autres. La mode française est certainement un grand facteur d'influence de la France au Brésil, car chez nous, les Parisiennes sont considérées comme des icônes d'élégance, sans effort, toujours bien habillées et adaptées à toute situation. Le livre La Parisienne de l'ancienne mannequin, icône de la mode et créatrice Inès de la Fessange est devenu ici au Brésil un best-seller et est devenu aussi une bible du style de la femme parisienne, toujours décontractée et élégante à la fois. Une enquête réalisée par l'un des magazines économiques brésiliens les plus renommés a répertorié les marques françaises les plus recherchées chez les Brésiliens. Chanel, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Lancôme et Louboutin. Les deux plus grands conglomérats de luxe du monde sont français
et ils restent fermes en tant que leader des ventes, même pendant la période difficile de la pandémie. Le Brésil à sa fois a la quatrième plus grande production textile au monde, fabriquant près de 7 milliards de vêtements par an. Cependant, l'industrie des modes brésilienne est très récente, n'ayant pas une identité, disons, propre comme la mode française, dont l'évocation fait immédiatement penser à des concepts tels que sophistication, luxe, élégance et savoir-faire. Actuellement, après l'apparition des beaux mannequins brésiliens, dont l'exemple le plus connu est la supermodèle Gisèle Bündchen, la mode brésilienne en est venue à être associée à une idée de beauté, beauté saine, sensualité. Elle est captivante, détendue et plus naturelle, par opposition à une esthétique héroïne chic qui dominait l'Europe il y a quelques années. L'image du pays a également été liée aussi à la production d'une mode plus consciente qui valorise les processus écologiquement corrects, la génération de revenus aux communautés défavorisées, l'utilisation des matières premières dont la production gère moins d'impact sur l'environnement. La référence aux produits brésiliens est plus liée à la signification de l'histoire que ce produit raconte, que chaque pièce y a, le storytelling vraiment, et moins au produit lui-même, et aussi dans une large mesure à cause de son exotisme, la fascination pour la beauté et pour la diversité la biodiversité du pays. La mode brésilienne est aussi capable de produire quelques particularités, comme par exemple le cuir d'un poisson qui s'appelle pirarucu. C'est un poisson naturel du bassin amazonien, très apprécié par la gastronomie et dont la peau est utilisée comme matière première pour des chaussures, des vêtements, les sacs. Il y a une marque franco-brésilienne dont je connais la propriétaire qui utilise, et elle a vécu au Brésil, et elle utilise ces cuirs de pirarucu dans ses créations. Ce sont des belles créations et elle utilise beaucoup de couleurs. Ce sont de belles pièces. La soie aussi utilisée pour fabriquer le célèbre carré d'Hermès est produite au Brésil, plus précisément dans mon état, le Paraná. Les points de contact entre la France et le Brésil vis-à-vis de la mode sont plusieurs. Et les échanges que cet univers aussi différent que le Brésil et la France peuvent faire grâce à la mode. Même si elle est considérée comme une frivolité par beaucoup, la mode est une partie importante de l'économie créative d'un pays et un élément de grand soft power. Il est très difficile de parler d'une manière aussi synthétique sur un sujet de telle richesse, mais j'espère avoir réussi à vous donner un bon aperçu. Vous avez tout à fait réussi, Anna. Merci infiniment pour cette synthèse qui était vraiment excellente à la fois pour l'histoire, les enjeux économiques aussi. Vous êtes entré dans les détails des matières, ce qui est très intéressant, avec ces relations franco-brésiliennes qui sont très riches, très anciennes et qui sont nourries notamment par l'art et par la mode. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir participé aux États généraux de la diplomatie culturelle édition 2022 et je vous dis très bientôt au Brésil ou en France. Ah oui, je suis très heureuse pouvoir participer à cet événement et je suis à votre disposition. Je suis très heureuse. Merci. Merci beaucoup, Anna.